Je vous présente la brioche cookies. Vous allez voir, c'est une recette intéressante où on retrouve plein de textures et on utilise d'une façon très différente le cream cheese français. C'est parti! Alors, on va faire la pâte à pain au lait. Donc, farine T45, la poudre de lait 0% de matière grasse, le sel, le sucre et la levure. Alors, je fais bien attention de ne pas la mettre en contact avec les autres ingrédients, à part la farine. Et je vais maintenant incorporer les œufs d'un seul coup, puis le lait progressivement en première vitesse. Et je verse progressivement le lait. Donc là, vous voyez, je vous précise que le lait, il est bien froid, d'accord? C'est très important pour ne pas chauffer la pâte et brûler la levure. Les autres ingrédients sont à température ambiante, donc aux alentours de 20 degrés. Et maintenant, je vais laisser pétrir pendant 3 minutes en première vitesse. Et donc maintenant, je vais mettre pendant 5 minutes en seconde vitesse jusqu'à ce que la pâte se décolle bien de la cuve. Alors sur les batteurs où il y a 10 vitesses, vous voyez, c'est la vitesse intermédiaire 5-6. Sur un gros batteur, vitesse 2. Alors attention, il ne faut pas chauffer la pâte. Il faut qu'en fin de pétrissage, la pâte finisse à une température d'à peu près 24 degrés, pas plus. Sinon, on a un risque de brûler la levure. D'accord? Donc 24 degrés, 25 degrés maximum. Donc là, vous voyez, la pâte se décolle très bien. Je vais corner une dernière fois pour avoir vraiment toute la pâte ensemble. Je vais maintenant incorporer le beurre froid dans la pâte. Donc la pâte, là, elle doit être à peu près à 25-26. Et en mettant le beurre froid, elle va redescendre à 24 degrés à peu près. Et je vais maintenant laisser le beurre s'incorporer et attendre que la pâte se redécolle de la cuve. Et donc après, je débarrasserai pour un pointage. Donc ma pâte se redécolle, j'arrête. Vous voyez, j'ai donc une pâte qui a pris du corps. Je débarrasse ma pâte. Donc je mets ma pâte en forme et je vais la laisser pointer pendant 45 minutes. À température ambiante. Température ambiante, c'est 20 degrés. Je vais maintenant rabattre la pâte. Donc, comme vous voyez, donc on la dégaze bien. Et pour demain, on va la laisser une nuit au frigo. Donc après une nuit, on va prendre notre pâte à pain au lait. Comme vous voyez, elle reste quand même assez souple. Et on va l'étaler à 6 mm. Alors vous pouvez le faire au laminoir. Là, comme c'est une petite quantité, je le fais au rouleau. Alors vous faites bien attention
à l'étaler dans les deux sens. Hein. C'est très important parce que sinon, vous allez avoir des produits qui vont être ovales. Donc faites bien attention à ça. Vous étalez bien dans les deux sens. Donc on est à 6 mm. Je vais laisser reposer la pâte au frigo pour qu'elle reprenne un peu et surtout qu'elle se repose. Comme ça, il n'y aura pas de rétractation au moment du détaillage. Et ça va durer à peu près 1 heure. Nous allons faire maintenant l'insert cream cheese. Donc le cream cheese français. Le beurre. Le zeste de citron. La poudre de vanille. Le miel. Et pour finir, le blanc d'œuf. Donc vous voyez, on a une texture crémeuse, bien liée. Je vais mettre maintenant dans une poche avec une douille numéro 8. Et je vais faire des pointes de cream cheese. Et maintenant, on va mettre au congélateur. On va commencer par faire chauffer la crème, le lait, la gousse de vanille raclée, et le glucose. Donc je vais maintenant faire le caramel, le sucre, le glucose et je vais cuire jusqu'à une couleur de caramel foncé et là je décuirai avec ma crème tiède. Donc là, une petite spécificité de ce caramel, c'est au lieu de mettre que du beurre, donc d'avoir un caramel assez gras, on a fait une partie beurre, une partie avec du cream cheese. Ainsi, on va avoir une texture qui va être très onctueuse, mais surtout, on va avoir un caramel beaucoup moins gras, beaucoup plus frais. Donc, j'incorpore, après avoir incorporé la crème, j'incorpore le cream cheese. Et la fleur de sel. Le caramel est à 40 degrés. Maintenant, je peux incorporer le beurre froid, coupé en petits morceaux. Et comme ça, j'aurai une émulsion parfaite. Et le caramel restera onctueux. Donc nous allons faire le streusel, farine T55, beurre, froid, et la particularité de ce streusel, je mets un petit peu de cream cheese à la place d'une certaine quantité de beurre. Ainsi, je vais avoir un streusel qui va être beaucoup plus craquant, beaucoup plus croustillant et c'est très agréable à la dégustation. La cassonade, la fleur de sel et la poudre d'amande.
Je vais maintenant mélanger tous les ingrédients à la feuille. Donc voilà, le streusel est fini de mélanger. Comme vous voyez, on a une texture qui reste quand même assez sableuse. Et maintenant, je vais l'étaler à 1 cm d'épaisseur entre deux feuilles. Puis je vais découper des petits cubes, 1 cm de côté. Donc le streusel est bien étalé. Maintenant, je vais le mettre au froid et après, je vais le tailler en petits cubes. Donc quand le streusel est froid, vous coupez des petits cubes, comme je vous ai dit, de 1 cm à peu près de côté. Je vais les mettre maintenant au congélateur pendant 10-15 minutes pour qu'ils durcissent un petit peu, puis les disposer sur sile-pain. Alors, une dernière chose importante, au niveau de la température, on va cuire doucement pendant 20 minutes à 150 degrés. Ainsi, ça va être cuit à cœur sans trop de coloration. Et comme ça, on aura un streusel très croustillant. Si on le cuisait plus chaud, il y aurait trop de coloration et l'intérieur ne serait pas cuit. Donc là, vous voyez, le streusel vient de sortir du four. Et vous voyez, la cuisson à cœur est exactement la même qu'à l'extérieur. Cuisson douce pour avoir une cuisson intérieure parfaite. Je mélange maintenant les flocons d'avoine et les noix de pécan hachées avec un petit peu de blanc d'œuf. Ainsi, les noix de pécan et les flocons d'avoine colleront très bien à la brioche et en plus seront brillants. Donc après 1 heure de repos, on prend notre pâte à pain au lait. Comme vous voyez, elle est un petit peu plus ferme, mais elle reste souple, hein. Donc en porte-pièce un petit peu fariné et donc en porte-pièce de 9 cm de diamètre. Et on va détailler et on va poser dans les sile-pains. Donc vous voyez, ce sont des sile-pains perforés. Comme ça, la chaleur va bien passer. Ils font 10 cm de diamètre. Et je les dispose au milieu. Et donc maintenant, je vais mettre à pousser 1h30 à 26 degrés, 80% d'humidité environ. Donc je vais maintenant dorer chaque brioche avec cette dorure lait, jaune et crème. Comme ça, j'aurai une belle couleur. Alors je fais attention de ne pas faire de bavure, hein, pas de coulure. Comme ça, le développement va être régulier. Je vais maintenant saupoudrer de vergeoise. Je vais disposer
déjà un insert au milieu en appuyant légèrement. Donc vous voyez, je le retourne pour avoir un côté plat. Sur le dessus, je dispose 5 inserts autour. Toujours en appuyant légèrement. Et je vais maintenant disposer entre les inserts un cube de streusel déjà cuit. Et maintenant, je dispose les flocons d'avoine avec les noix de pécan. On va maintenant les mettre à cuire. Donc vous avez deux solutions, au four à sol à 230 degrés pendant 8 minutes ou alors au four ventilé à 190 degrés pendant 8 minutes également. On y va. Donc maintenant je vais faire la finition. Je poudre légèrement de sucre glace. Je vais maintenant zipper avec le caramel. Donc voilà, les brioches cookies sont finies. Vous voyez encore une utilisation différente du cream cheese français. Vous allez voir, on a beaucoup de texture en bouche, c'est croustillant, c'est moelleux à la fois, c'est fondant. Vous allez vous régaler.